C'est terminé les aventures du petit mercenaire de Kagame au Congo. Un Tintin au Congo. Un mercenaire de mauvais goût. Ce type qui s'est fait passer pour le fils de Musée Laurent Désiré Kabila, c'était un mercenaire. Il a fini par devenir rebelle. Il est reparti là où il avait commencé comme Kadogo. Les voilà rebelles. Ah, Congo. Congo qui t'a fait, qui t'a créé Congo. Tu es comment, Congo? Donc tu as amené les gars jusqu'au bout. Hmm? Donc il est descendu sur l'arbre. Il est descendu sur l'arbre, hein, sur le même arbre où il était monté. Tchimbouboui! Le petit mercenaire rwandais est reparti au Rwanda pour nous faire la guerre. 18 ans après avoir dirigé dans la terreur la RDC, dans les mensonges. Il a dirigé de gros enfants qu'on appelle les intellectuels congolais, qui étaient devenus tous comme des putes de la rue, qui ne reconnaissaient plus leur diplôme, qui étaient malmenés, torturés, giflés par ces mercenaires à Kingakati. Quand je m'imagine comment nos aînés, nos parents, nos oncles ont souffert avec ce mercenaire rwandais qui s'est fait passer pour le fils de Musée Laurent Désiré Kabila. Pendant 18 ans, quelle usurpation d'identité. Demain, à Kinshasa s'ouvre le procès du siècle où on va chercher à décliner d'abord l'identité de l'accusé. Nous appelons le dossier RCC ou quoi là, numéro 2050 du prévenu Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Le juge dit non, non, ce n'est pas Hippolyte Kanambe, c'est Kabila. Ah, de Joseph Kabila Kabange alias Hippolyte Kanambe. Non, non, ici nous sommes à la cour. Il ne faut pas suivre ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Son nom doit être respecté. C'est Joseph Kabila Kabange. Oui, Joseph Kabila Kabange. On amène maintenant. Joseph Kabila Kabange n'est pas là. Ses avocats, représentés par les corps de ses avocats. Le collège de ses avocats se présente. Voilà. Il faut dire, Kabila est fils de, on dit là, fille de, on dit fils de, tout le monde se regarde. Est-ce que c'est vrai, c'est son fils? Bon, probablement c'est son fils. Il était, voilà. Au niveau de l'identité là, on peut déjà... Quelques jours, le camarade ancien président de la République, M. Joseph Kabila, Oyo, a brisé qui silence naïe par la pression diplomatique et la capacité internationale au gouvernement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était hier na Ndekone Kagame dormir. Hier, il y a 2 jours, il a fait l'interview dans Namibie. Cette interview a été officialisée. La vidéo, des petits scoops, de coupes dans le X, dans toute autre plateforme en ligne, celui-ci est allé répondre. 3 constants. Le premier, tenant compte de son insuffisance oratoire, n'a pas insuffisance chromosomique. J'ai dit sans de parler de chromosome. Chromosomique.
il s'est contredit aujourd'hui. Hier, dans son premier speech à Lobby, même quand la République démocratique du Congo qui a signé accord dans Rwanda, même quand la RDC peut vaincre les M23 militairement, cette question ne sera pas résolue en bas. Ni la victoire diplomatique, ni la victoire militaire ne peut résoudre la crise. Qu'est-ce qu'il attend? Tous on a compris que la solution pour lui, c'est la mort ou la fin du régime de Tshisekedi. Aujourd'hui, il remet en cause le médiateur choisi par l'Union africaine. Vous savez, Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien, Uhuru Kenyatta, ancien président Kenya, mais également l'ancien premier ministre éthiopien. Il estime que des questions qui concernent le Congolais, on n'a pas besoin de médiateurs. Donc, pour ma part, il se propose être le médiateur de la crise dont lui-même est l'ennemi numéro 1. Chers Congolais et Congolaises, retenez que l'ennemi numéro 1 de notre peuple, il s'est enfin dévoilé. C'est monsieur Hippolyte Kanambe Kazembere, alias Joseph Kabila, est l'ennemi public de l'intérêt, de la cohésion, de la souveraineté, de l'intangibilité de nos frontières. Et tout Congolais patriote et pris de bon sens doit considérer Kabila comme l'ennemi numéro 1 de notre peuple. Je sais, par la rationalité, Tshisekedi n'est pas parfait. Moi-même, j'ai déjà eu l'occasion à critiquer certaines décisions de mon propre gouvernement et du président que je soutiens. Mais face au Rwanda, à Kagame, le choix est clair. Je ne peux pas attaquer Tshisekedi. Je ne peux que soutenir Tshisekedi et m'inscrire derrière Tshisekedi puisqu'on ne l'attaque pas. On attaque le Congo, on attaque notre peuple. On est en train de vouloir morceler les territoires congolais et continuer à piller nos minerais, nos ressources naturelles pour permettre que notre pays demeure dans la pauvreté. Vous voulez les détails dans ce deuxième décret de la sortie médiatique pour récompenser tous ces membres de famille-là, car ils dépassent. Mais ceux qui ont lutté et qui sont encore vivants, Deo Bissimo qui est en train de s'embrouiller là, si tu sais que le prend et lui donne un poste, ce n'est pas la Kadeko là, tu le mets à la place de Malahon. L'IDPS, le problème termine pour lui et Kabouye, c'est fini. Les derniers morts, ils viennent à Tshisekedi. Mais quand vous nommez les gens d'une certaine église, parce que tôt ou tard, un voleur n'arrête jamais de voler. Un voleur aime toujours voler parce qu'il faut voler. Quand vous ne l'arrêtez pas, quand vous n'arrêtez pas un voleur, il va arrêter comment? Il va continuer à voler. Mais comment le Congo se développera avec des voleurs? Les Américains viendront. Si vous ne voulez pas utiliser leur parapluie, c'est vous. Et devant tout le monde, je parle ça chaque jour, je ne suis pas hypocrite. Parce que je m'en fous du poste. Si le poste est là, je pense que je suis capable de le prendre, je ne suis pas capable, je vais le refuser. Mais ici, je parle pour la République. Il y a une différence. Tes intérêts individuels ne sont pas plus les intérêts de l'État ou bien les intérêts du Congo démocratique. Mais si les gens observent, les gens ont observé, Excellence, ils ont compris, Banomé, il y a un moutaf de filles, ok, c'est bon. Et puis, Banomé, c'est normal. Banomé, Moussou, ça fait dire, ok, c'est bon. Banomé, et puis, il voit 4, 5, 7, 8 personnes, 10 personnes, d'une même église. Vous créez les aigris. Vous mettez l'huile sur vos propres pieds, vous allez tomber. Et puis, nous ne pouvons pas continuer à dire que non, tu sais que tu as envoûté. Non. À un moment donné, quand on t'envoûte, toi-même, tu peux aussi faire les gènes pour qu'on te désenvoûte, que tu puisses te désenvoûter. Parce qu'à chaque moment, tu sais que tu as envoûté, tu sais que tu as envoûté. Bon, finalement, nous tous, on nous envoûte, mais pourquoi ça ne réussit pas? Et on nous envoûte, nous tous, chaque jour ici. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, il y a des gens qui nous haïssent, il y a des gens qui veulent notre mort. Ça ne tient pas aussi. Parce qu'il y a Zaki Nénine. Non! Il faut aussi qu'il fasse les gènes des prières lui-même. Il doit aussi dire que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais qu'elle doit aussi jauger la température du peuple. Il ne faut pas venir parce qu'il y a un deal américain et qu'il y a une mauvaise gestion, tout est couvert par le deal américain. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas comme ça. Le deal américain, c'est le deal américain. Le travail, c'est le travail.
Il y a les incompétents qui ne travaillent pas bien, nous dirons au chef, ils ne travaillent pas bien. Nous sommes contents du deal, mais ici vous avez foiré. Point très. That's what Kalonji is. Il y a beaucoup de soit, il y a d'autres qui hey. Nous on parle et on fait. Les États-Unis parlent et ils font. C'est ça ma nature. Ça ne tient pas, ça ne tient pas. Donc, ça c'est un conseil que je donne aux gens. Et je trouve qu'il est important de se réveiller et d'aider. Il ne faut pas tomber, surtout la famille du président Tshisekedi. Ne laissez pas votre frère tomber dans la distraction. Il faut des fois bloquer c'est pas bon. Vous prenez ma vidéo, vous le donnez, il écoute lui seul. Écoutez un peu Kalonji là. Kalonji dit que le peuple, les Congolais sont devenus des aigris. Ils ne sont pas contents. Ils trouvent que vous nommez n'importe qui, n'importe quoi. Et les gens, vous ne les tenez pas responsables. Jour vous vous rappelez, non? Un jour. Ça fait peut-être 4 ans. Non, c'est 5 ans. Hein? Presque 6 ans. Qui c'est qui entre dans la présidence? Nicolas Kazadi et un groupe de gens assis. Vous sentez que c'est comme si on ne respecte même pas Tshisekedi. Et puis le président avait trouvé ça normal. Je vous dis, moi j'avais vu. À côté, ses amis sont assis, en train de causer. Et le président trouve, lui-même le président trouve ça normal. Ah, dit. Nabanda Makamwana. Je dis, mais comment? Le président arrive, vous êtes assis. À un moment donné, Kara acte. Hein? Des fois, il faut pas. Le Congo est le pays que tout le monde veut avoir. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, au-delà de cette loi, il y a aussi la loi sur les marchés publics. On considère la justice comme autorité contractante. Donc, là, le problème est avant moi, président. Je vais verser ça au dossier. Tous mes prédécesseurs ont réalisé en prison. Tous. Donc, tous les ministres, on le sait. Je vais mettre la dernière réhabilitation des Maca, la présidente, qui a d'ailleurs coûté au Trésor 34 millions de dollars. C'est en 2020. La simple réhabilitation de 3 pavillons, c'est là. On a toutes les notes. Mais ici, c'est pour construire toute une prison d'une capacité plus grande que Maca, à seulement 29 millions. Mais le ministère public devait m'applaudir. Président, affectation des fonds, peut-être dire à vous. Non, comme je l'ai dit, c'est 2 camps différents. Je me suis déjà étalé là-dessus. Ce n'est pas la même chose. Zion, expérience, on a regardé, mes avocats ont répondu. Je voudrais vraiment que le greffier puisse acter avec votre autorisation, président, que Zion n'est pas une société fictive. Il faudrait vraiment que le greffier regarde toutes les pièces, tous les éléments dont nous disposons. Et 3, le monsieur auquel il fait allusion n'est même pas associé à cette entreprise. C'est faux. Il a parlé que je ne connais même pas. Il ne revient pas au ministre de commencer à chercher qui est associé à une entreprise. Il y a un problème. Et de surcroît, pour élu Michel le Président, on va verser les statuts de l'entreprise. Il n'est même pas actionnaire dans cette société-là. Donc ça, c'est aussi faux. En fait, je pense que vous avez des minutes. Je suis en train de donc, c'est faux et archi-faux que de dire que cette société est fictive. On dit, oui, on a accordé à une burundaise, etc. Et on nous dit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons en base arrière à l'est du Burundi. Donc, je vais appeler ça. Est-ce que c'est un péché d'accorder le marché à une entreprise qui a des actionnaires qui ont de nationalité étrangère? Ça devient un péché. Il y a un problème. Il doit exister plusieurs entreprises qui construisent ici à Kinshasa. Combien sont d'ailleurs congolais? Combien? 8 sièges sociaux, on a répondu. Les sièges est là aujourd'hui avec les certificats
certificats, on va annexer les certificats. Le ministère public n'a pas fourni, n'a pas mené à cette enquête. Les enquêtes, les certificats sont là. Comment peut-il mentir? Compte spécial. Les lettres compte séquestre, et on a répondu à cette question lui-même. Donc, on n'y revient plus. Le compte là n'a pas été créé pour qu'on détourne de l'argent. Non, président. Ça a été créé pour effectivement suivre la ventilation et les mouvements de paiement. Enfin, je suis président. C'est... Et comment on a le pourcentage de ce fonds, j'ai déjà répondu à cette question, je repasse. Merci beaucoup, Président, de la parole que vous m'avez accordée. Oui, s'il vous plaît, une sous-question par rapport au compte ministère public, ministère de la Justice, VAC Tribal. Quand on lui a posé cette question, nous a posé cette question. Est-ce que vous pouvez nous certifier que l'argent, les 19 900 000 $, c'était des frais destinés au fonctionnement de la justice ou c'était destiné à l'indemnisation des victimes? Auquel cas, ces fonds devaient être logés dans le compte FIVAO et non compte du ministère de la Justice. Président, j'ai répondu à cette question de moins 10 fois. Ici, il y a encore une zone d'ombre. C'est pourquoi nous voulons un peu plus s'aider avec eux. Je vais alors être clair. Je dis, Président, je viens assumer le prix d'un combat d'une génération. Je suis là pour ça. Président, j'assume ce que je dis et je voudrais que le préfet puisse acter. C'est son travail, ça ne sert à rien de le répéter. Président, je suis venu assumer et payer le prix d'un combat. Le compte du ministère de la Justice que j'ai trouvé, et je n'ai pas un compte, et je n'ai pas créé. Moi, notamment, je n'ai jamais créé un seul compte au niveau de la BOA. Je voudrais vraiment que ce soit. Vous aimez bien cette phrase-là? Je suis en train, c'est un procès de mal. Demain, même si je ne suis plus là, mes enfants suivront ce procès. Il a su ce combat. Je voudrais, lorsqu'ils suivront, sachez que leur père était audacieux. Il voulait le changement dans ce pays. Et j'assume ça. Et l'histoire, même après 5 ans, rétablira la vérité. Je voudrais que pour la 10e fois, je sois acté. Je suis prêt à tout dénoncer. C'est pourquoi je n'ai pas voulu m'exprimer. Je suis là. Président, ce compte, je ne l'ai pas créé. L'argent qui était là avant, on n'a jamais trouvé sa vraie destination. Le même ministère public était là. Je l'ai saisi. Moi, j'ai saisi le ministère public. J'ai donné injonction en tant que ministre de la Justice. Ça a été étouffé. Parce qu'on ne voulait pas clarifier la situation. Et les 8 millions que j'ai trouvés, j'ai fait rapport à la haute hiérarchie. J'assume ce que je
J'ai attendu. On a encore payé. Ça fait 19 millions que je n'ai pas touché à cette fois. Jusqu'au moment où je me présente devant vous. Et c'est un compte créé par mes prédécesseurs et dont la répartition de fonds n'a pas été faite par le ministre de la Justice, François Bouchard. Je suis curieux de savoir pourquoi le ministère public ne s'est-il pas empressé alors à poser dans les mêmes conditions mes prédécesseurs les questions. J'aurais bien aimé. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais vous rassurer ceci. J'ai la lettre de la Première ministre qui me demande, je dis bien, qui me demande de payer même les honoraires des avocats par le même compte. Je dis bien par le même compte, mais le décret qui crée le FIGO relève de Premier ministre. C'est pourquoi je ne sais pas ce que je fais par devers votre position. Parce que les 19 millions, si c'est ça le problème, ils sont dans le compte. Ils sont en banque. Je n'ai jamais touché à un seul dollar de cet argent. Et cet argent est à distinguer de l'indemnisation des victimes. L'indemnisation des victimes qui est individuelle ou collective, cette indemnisation passe par FIGO. Il ne faudrait pas que l'on fasse de la maquillage dans cette question. Ça existait avant moi. Et ça existe au moment où on parle. Donc si des instructions contraires avaient été données, et pourquoi est-ce que je m'en irais à construire, à lancer tout ce projet? Et lorsque j'ai saisi la Première ministre, dans sa réponse même tardive, un mois après, la Première ministre n'a jamais un seul instant remis en cause l'utilisation de ce. Je voudrais vraiment que le greffier puisse, là, le fonds FIGO, de l'indemnisation des victimes, on parle des victimes de la guerre. Est-ce que le ministère public a déjà vécu la guerre? On parle des victimes. Est-ce que vous savez ce que moi j'ai ressenti quand je pense à la guerre? Président, on parle des victimes. Savez-vous que lorsque moi je suis nommé ministre de la Justice, c'est seulement là que ce FIGO va payer plus de 14 000 indemnisés, collectives et individuelles. Président, je voudrais rappeler que je n'ai jamais touché à un franc, c'est pourquoi je n'ai pas voulu fuir. Merci. Je voulais affronter cette Merci. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Prévenir Moutaba. Dans la question que vous posez sur FIGO, à la suite des réponses que vous venez de donner, la Cour veut savoir si, en votre qualité d'ancien ministre de la Justice et d'État ministre de la Justice et garde des Sceaux, vous aviez connaissance d'une seule disposition du texte créatif de FIGO qui autorise de puiser dans ces fonds aux fins d'affectation à autre chose. Une seule disposition de ce texte qui autorise le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux
de puiser dans ces fonds à l'effet de les affecter à autre chose. La construction des prisons soit faite. Ça, c'est la première question. Vous pensez d'abord devoir répondre, puis on enchaîne avec la deuxième. Ok, allez-y. Président, j'ai encore déjà répondu à cette question. Mais même la 10e fois, il ne s'agit pas du compte Frivao. Je n'ai jamais mouvementé parce que je n'en ai pas qualité. Et à la banque, c'est précisé. Je n'ai jamais mouvementé le compte Frivao. Le compte mouvementé en question, c'est le compte du ministère de la Justice. Et la répartition de ce fonds, ce n'est pas moi le ministre au compte, il est fait. J'ai trouvé ça. Et avant moi, il y a eu plusieurs mouvements opérés dans ce compte. Et le même ministère public était là et la Cour de cassation était là. D'accord. Si la Cour a posé la question, ce n'est pas parce qu'elle voulait vous faire répéter la même réponse, mais c'est parce que la réponse que vous donnez de manière constante, que d'autres questions soient posées. Alors, la Cour enchaîne. Partant de votre réponse, voulez-vous dire, prévenu que parce que vous avez trouvé une situation, même si elle était anormale, il vous revenait de s'inscrire dans cette voie. Parce que vous insistez aussi plusieurs fois que c'est une situation trouvée. Et la Cour veut savoir si cette situation par le passé était anormale. Vous revenez-il comme homme d'État de vous inscrire dans cette logique ou devriez-vous plutôt redresser les choses? Comment devrais-je dire que la situation était anormale? Parce que vous dites que c'est la situation que vous avez trouvée. Oui, mais je n'ai pas dit qu'elle était anormale. Ah, donc ça peut être acté que vous estimez que cette situation était normale. Que l'on acte cela. De puiser dans les fonds destinés à l'indemnisation des victimes pour les affecter à autre chose. Là, c'est une autre. Votre question. Maître, s'il vous plaît, avec l'autorisation du président, j'aimerais que vous vous écartiez un peu de part et d'autre, que les couloirs soient laissés à ce niveau. La Cour veut bien se rendre compte, constater ceux-là qui réagissent quand les prévenus répondent à la Cour pose des questions. La Cour n'est pas dans un dialogue avec ceux qui assistent à l'audience. Si déjà les avocats qui assistent les prévenus prennent bien soin élégamment de noter les questions et de réagir en temps opportun, il ne revient pas à ceux qui assistent à l'audience de réagir. C'est un dernier rappel. Tenez les bons. Vous êtes à la Cour de cassation.